Joseph, bonjour. Bonjour, Lys. Comment vous allez? Je vais super bien. Habillé en 228. Ah ouais. Ah ouais, la patrie. Hein. Alors, la semaine dernière, on a commencé par évoquer les risques professionnels chez les agents commerciaux. C'est des gens qui vendent beaucoup, qui donc parlent, qui se déplacent, ou sont assis face à des moniteurs, des écrans. C'est un métier comme tout autre hein, qui a ses risques. On en a parlé, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus les mesures de prévention sur lesquelles on insistera. Effectivement, si vous voulez bien, je voudrais juste rappeler un peu ce qu'on avait dit la dernière fois par rapport aux risques auxquels ils sont exposés. Et donc pour ceux qui sont sédentaires et qui sont sur place, en contact direct avec la clientèle ou par téléphone, par voie de communication technologique, soit par Internet ou par téléphone, les problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est généralement beaucoup de bruit autour d'eux. Et donc ils ont à la longue des problèmes auditifs parce que des fois ils sont obligés de monter le volume de leur casque. Parce qu'il y a les autres aussi qui parlent à côté d'eux. À côté, il y a les bruits d'imprimante, les bruits de la climatisation. Tous les bruits autour font que c'est des personnes qui sortent après quelques années avec des problèmes auditifs. Pardon? C'est ce qu'ils font finalement quand on leur parle. Effectivement, vous m'avez surpris. Tu lui dis un truc, il dit pardon. Vous m'avez surpris. Ah. Ou des problèmes visuels. Parce que étant obligé de regarder sur un écran toute la journée, que ce soit téléphone ou tablette ou ordinateur, un éclairage qui n'est pas suffisamment adapté, donc ils s'en sortent aussi avec des problèmes visuels. Soit parce que la personne avait déjà des problèmes, des prédispositions, et donc ces facteurs-là ne font qu'aggraver ces problèmes que la personne avait avant. Nous avions parlé de ceux qui se déplacent, les agents commerciaux itinérants qui vont de lieu en lieu pour être en contact avec la clientèle. Et donc eux, prioritairement, c'est des problèmes d'accident de la circulation parce qu'ils se déplacent avec des engins qui ne sont pas bien adaptés ou des engins qui ne sont pas entretenus. Et quel qu'en soit le cas, le risque d'être être très souvent sur la route multiplie les risques d'accident forcément. Bon. Que l'engin soit entretenu ou pas. Alors, ils sont exposés aussi à ils ont aussi des problèmes organisationnels. C'est-à-dire que la boîte, le fonctionnement de la boîte met un peu plus de pression sur ces agents. Parce il faut les résultats. Hein. Il faut les résultats. Et très souvent, ils sont payés en conséquence des résultats. Et donc, cette forme d'organisation ne favorise pas le repos, ne favorise pas le repos, ne permet pas à ces personnes-là d'avoir une psychologie équilibrée. Parce que quand on met trop de pression sur la personne, au lieu de la motiver, on la détruit à petits coups. Et donc, c'est les problèmes. Et par ailleurs aussi les violences, les clients qui peuvent agresser le vendeur, effectivement, les femmes qui peuvent être objets d'harcèlement sexuel. Effectivement. Et autres. Aujourd'hui, les mesures de prévention, parce qu'on sait que la prévention, elle a un coût, on va dire coût zéro, hein, parce qu'elle coûte toujours moins cher. Moins cher que la prise en charge. Effectivement. Et donc, dans cette prise en charge-là, il faut que l'organisation revoie son fonctionnement. La charge du travail et le rythme du travail doit être adapté pour permettre à ces personnes-là de travailler normalement et dans l'objectif, en fait, pour optimiser les bénéfices, il faut que la personne soit équilibrée. Donc c'est autant dans l'intérêt des agents commerciaux que dans l'intérêt de la boîte de pouvoir mettre en place un rythme de travail relax qui permet à ces personnes-là de faire leur travail normalement. Pourquoi? Parce que lorsque la personne, surtout ceux qui sont sédentaires, ceux qui sont itinérants, qui vont de lieu en lieu, ils n'ont pratiquement pas d'horaire de travail. Ils sortent le matin, ils vont voir des clients, et même à 18 h, même à 19 h, ils sont encore en contact avec les clients. Il n'y a pas d'heure de travail fixe. Et ça peut mettre beaucoup de pression sur les agents commerciaux. Donc, il faut arriver à équilibrer le rythme
du travail. Bon, le travail pour les agents commerciaux, ça les suit jusqu'à la maison, c'est des dîners la nuit. Oui. Il n'y a pas de temps, c'est pas différencié. C'est ça. Il faut prévoir des temps privé compensatoires de repos chez eux. Quand on va en mission, par exemple, et qu'on revient, il faut au moins une journée de repos. Est-ce que le patron va accepter? Le patron ne va pas accepter, mais quand on prend en compte ce qu'on gagne à laisser... En lui laissant un jour de repos? Un jour de repos, je pense que ça doit passer. Lorsqu'ils partent sur le terrain, il faut qu'eux-mêmes puissent prévoir déjà l'itinéraire qui leur permette d'arriver à temps. Parce que c'est généralement, parce qu'on n'a pas le temps, on se croit en retard, qu'on est obligé de violer des feux rouges. De violer des feux rouges, de violer le code de la route. Le code de la route, globalement. Voilà. Donc, si on arrive à établir un itinéraire de parcours assez défini, je pense que ça devrait leur faciliter la tâche. Il faut qu'ils prévoient aussi des temps de pause. Soit à 12h30, tu es à la pause, et il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit systématique. Donc on ne donne pas de rendez-vous à un client à 16h. On établisse quand même des heures sacrées. Effectivement. Des heures auxquelles c'est pour moi, c'est pour moi, je m'appartiens. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas à ces heures-là. Lorsqu'on est agent commercial sédentaire aussi, il faut prévoir des heures de pause. Et normalement, quand on est en relation directe avec la clientèle, surtout ceux qui sont dans les services après-vente, il faut que après chaque 1 heure, on ait une pause d'au moins 5 minutes. Et cette pause-là doit permettre à la personne de se lever, de se dégourdir, d'aller discuter d'autres choses qui ne relèvent pas forcément du travail. Et ce faisant, on évite les problèmes articulaires, par exemple. Donc, il faut aussi que l'organisation même, c'est-à-dire la boîte, prévoit une rotation de fonctions à ces personnes. On ne va pas être agent commercial tout le temps. On ne va pas être au téléphone tout le temps avec la clientèle. Il faut que de temps en temps, la personne passe par exemple au traitement de courrier ou à des fonctions, des activités plus administratives. Et une façon de les changer régulièrement pour que la pression de la clientèle n'aboutisse pas à des... Au stress, à des effectivement. Et dans le style de management, il faut donner aux agents commerciaux une certaine latitude à négocier. Parce que quand on met la barre trop haute, la personne a l'impression très souvent d'avoir échoué. Surtout qu'il y a une concurrence entre eux, entre les agents commerciaux, dans la même boîte. Donc il faut leur laisser une latitude à négocier les rabais par exemple, avec des limites, le plafond et le plancher. Donc dans cette limite-là, vous avez la latitude de pouvoir négocier. Dans la fixation des objectifs, il faut que ce soit des objectifs réalistes. On met la barre trop haute et ça détruit la personnalité de la personne parce que forcément tu ne peux pas atteindre tous ces objectifs-là. Donc ça va à l'encontre même de la productivité de la boîte. Effectivement. Et il y a aussi des mesures de prévention technique. Nous avions parlé du bruit et du bruit autour de l'agent commercial qui est sédentaire. Nous avons parlé des problèmes d'acuité visuelle. Donc il faut un éclairage adapté. Il faut une ergonomie dans le matériel qui n'expose pas la personne aux problèmes articulaires. Les véhicules ou engins de déplacement en général que ces personnes utilisent doivent être révisés régulièrement pour ne pas les exposer à des accidents. Des fois, on fait accident parce que le frein a lâché, par exemple. Or, si la voiture ou la moto fait ses contrôles techniques régulièrement, on aurait pu éviter ce type d'accident. Il y a aussi des mesures de sensibilisation et de formation. Il faut les sensibiliser dès le début de la carrière aux risques qui sont inhérents à ce métier et les former à comment anticiper sur ces risques-là. Lors des formations, il faut simuler des situations de risque auxquelles ces personnes réagissent et on leur apporte des éléments de réponse. Donc, à force de faire ces simulations-là,
ça finit par devenir une culture de prévention chez eux, ce qui est très important. Et autre chose, il faut des visites médicales très souvent qui prennent en compte les problèmes visuels, les problèmes auditifs. Ça, on ne le fait pas. Généralement, c'est la tension artérielle qu'on prend, la température, le poids, la glycémie. Mais on ne s'intéresse pas à l'acuité visuelle de la personne. Oui. On ne s'intéresse pas à ses performances auditives. Or, c'est vraiment là les problèmes, surtout pour ceux qui sont à l'écoute au téléphone. Donc, il faut toutes ces mesures-là pour que ces personnes puissent travailler, produire et rester quand même des gens en bonne santé. Et même peut-être leur redonner les meubles qu'ils utilisent, les chaises, les fauteuils dans lesquels ils s'asseyent, la position de l'ordinateur, l'éclairage dans la salle. Effectivement. Tout ça, c'est des aspects importants à ne négliger. À ne pas négliger. Super. Les choses doivent être réglables, de sorte que la personne puisse l'adapter à sa taille. Qu'elle soit à l'aise dans son métier. Effectivement. Bah, super. Il y a plein d'autres choses, hein. C'est l'exercice du métier qui leur offre des fois aussi des astuces. Absolument. Ils doivent savoir apprendre de ce qu'ils font chaque jour. Effectivement. Effectivement. On dit donc bon courage et félicitations à tous les agents commerciaux du Togo qui sont en assurance. On en voit plein en assurance. Et les gardes qui sont en assurance là, wow, ils triment grave. Ouais. On les maltraite, on les maltraite les clients, hein. Non, la clientèle, oulala. Avoir par exemple un client comme moi, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est parce qu'on se permet de faire des promesses qui ne sont pas atteignables. Et qui ne disent pas tout. Ils vous disent tous les bons côtés de la chose. Quand vous, derrière, vous allez vous renseigner. Et quand vous avez les points noirs, les mauvais côtés, vous les attendez de pied ferme. Quand ils arrivent, quand vous sortez les points, ils disent « Oh, en fait quoi ?» C'est aussi ça. Mais bon courage à vous. Vous faites un métier formidable, comme tout le monde d'ailleurs. Effectivement. Merci, Joseph. Merci. À dimanche prochain. Très bon dimanche. Pour d'autres gestes pour la vie.